primitive de dx sur 3 moins 4 cosinus x. Eh bien, la réponse, je vous dis tout de suite, c'est la vidéo a été, bon, j'ai réalisé déjà la primitive à l'avance. La réponse c'est 1 sur racine 7 ln de 1 moins racine 7 tangente x demi, 1 plus racine 7 tangente x demi. Alors pourquoi des tangentes x demi? Ben, tout simplement parce qu'il faudra poser justement à un moment donné, je veux dire dès le départ, tangente x demi. T est égal à tangente x demi. Alors pourquoi t est égal à tangente x demi? Ben, justement c'est pour passer de la trigonométrie vers des polynômes. Des expressions trigonométriques vers une expression polynomiale. C'est juste pour ça, donc on va se retrouver avec des variables qui étaient une variable t. Alors, tout d'abord le domaine. Le domaine c'est x appartenant à R sauf 0,72 radians plus de capi et bien sûr il faut aussi enlever moins 0,72 radians plus de capi. Alors comment il faut résoudre l'équation trigonométrique 3 moins 4 cos x différent de 0, donc moins 4 cos x différent de moins 3 cos x différent de moins 3 quarts. Alors, moins 3 quarts, de 3 quarts, je m'excuse, cos x différent de 3 quarts. Alors 3 quarts c'est 0,75 et 0,75 il est, je rappelle que on a le cercle trigonométrique 0,75, il y aura deux réponses à ça. Il y en a une qui est ici et l'autre qui est là-bas. Je rappelle le cosinus. Le cosinus c'est plus, je m'excuse, plus et moins. Alors le cosinus il vaut plus 1 ici, il vaut 0 là, et il vaut moins 1 ici. Et quand vous avez voilà 3 quarts c'est environ ici, 0,75, ben, vous avez un angle de 40, environ 41 degrés. Mais il y a l'opposé aussi, l'angle aussi opposé qui vaut moins 41. Ben, bien sûr, il faut mettre en radian. Hein. Et donc en radian, vous faites arc tangente de... Enfin, arc cosinus, je m'excuse, de... Arc cosinus de l'angle de 41 degrés. Enfin, je m'excuse. Vous faites l'arc cosinus de 0,75, vous allez trouver 41 degrés, vous le remettez en radian, qui vaut 0,72 radians. Et ça, c'est à 2 capi près. Pourquoi? Parce que dès que vous avez le premier, ben, le suivant, il sera à un tour près. Le suivant. Ou à moins un tour près, de l'autre côté. Voilà. Et idem pour la deuxième solution, qui se trouve là-bas, qui est moins 0,72 radians. C'est soit à 2 capi près ou moins 2 capi près. Voilà. Donc il faut résoudre une équation. Voilà. Et donc ça donne le domaine que voici. Alors, comment résoudre la primitive? Bon, c'est un réflexe systématique, je dirais mécanique, je dirais c'est un réflexe automatique, on va dire c'est machinal, c'est automatique. C'est bien sûr répétitif quand vous avez une primitive de dx sur a plus b cosinus x. C'est machinal, c'est basé sur un réflexe, sur un instinct, puisque c'est répétitif, puisque c'est mécanique, puisque c'est systématique et puisque c'est automatique. Ben, ça fera appel à nos réflexes et à nos instincts. Et donc, il n'y a pas de réflexion à faire là-dessus. Hein. Je vous le dis tout de suite. Alors, qu'est-ce qui est machinal, instinctif, automatique et tralali tralala? Quand vous voyez cette primitive, ben, il faut poser t est égal tangente x demi. Alors pourquoi? Pour faire tomber, comme je vous ai dit, le cosinus. Du cosinus, on va passer à une expression polynomiale. Alors, ce qui est instinctif et machinal, mécanique, répétitif et systématique, c'est quand vous avez posé t égale tangente x demi, ben, la différentielle de t, c'est 1 demi, 1 plus tangente carré x demi, dx. Voilà. Donc on peut trouver le 2 dt vaudra 1 plus t carré. Enfin, je m'excuse. Oui, 1 plus t carré, d'accord, dx. Mais dx vaudra 2 dt sur 1 plus t carré. Donc je vais l'écrire que je vais écrire à la page suivante. Voilà. Donc 2 dt 1 plus t carré, c'est quoi? Ben, c'est le dx. C'est le dx, là, que j'ai calculé ici. Voilà, vous avez dt égale à 1 demi 1 plus t, ça c'est t carré, dx. Donc dx que vaut dx 2 sur 1 plus 2 dt sur 1 plus t carré. Et donc qui est là, le dx. Le dx, c'est l'expression que vous avez là. Bon, mais après, bien sûr, le cosinus, justement, le but, c'est de faire tomber le cosinus, hein, et de mettre une expression polynomiale.
Eh bien, le cosinus, c'est quoi? C'est 1 moins t carré sur 1 plus t carré. Puisque c'est le cosinus, la formule du cosinus, c'est 1 moins tangente carré x demi sur 1 plus tangente carré x demi. Vous voyez où est le cosinus, hein? Le cosinus, il est là. Et donc, si je remplace le cosinus par 1 moins tangente carré x demi et 1 plus, sur 1 plus tangente carré x demi, sachant que t vaut tangente x demi, ben vous aurez 1 moins t carré sur 1 plus t carré. Et donc, le cosinus disparaît. On n'a plus de trigonométrie ici, de valeur trigonométrique. Bah, si, elle est cachée au travers d'une tangente. Hein. Elle est cachée, mais elle est même plus cachée au travers d'une variable t qui va former un polynôme. Enfin, une expression polynomiale. Bien sûr, c'est une fraction rationnelle ici. Mais enfin, bref. Donc, on aura 1 moins t carré. Vous voyez plus de cosinus et on n'a plus de tangente x demi. Parce que la tangente x demi est cachée derrière t. Et 1 moins t carré, 1 plus t carré représente le cosinus, mais qui est caché. Donc, on passe d'une forme trigonométrique à une forme polynomiale. Donc il n'y aura plus de trigonométrie. Hein, voilà, vous ne faites plus référence à la trigonométrie, vous faites référence à les polynômes pour lesquels vous avez traité les polynômes. Et donc si on met tout au même dénominateur, bon, vous avez 1 plus t carré ici, remarquez, et 1 plus t carré là, ça va se simplifier bien sûr. Mais avant toute chose, il faut multiplier 3 fois 1 moins 1 plus t carré pour rendre tout au même dénominateur. Alors, ça donne quoi? Ben, ça donne ceci. Je vais remettre 3 fois 1 plus t carré pour avoir le même dénominateur, enfin un dénominateur commun, 1 plus t carré. Alors, il y a 4 1 plus t carré, et je fais le calcul. Tout simplement, bien sûr, je sors le 2, ce qui fait, bien sûr, le t carré, 1 plus t carré va tomber, hop, avec celui-ci. Là, il va rester 3 fois 1 plus t carré moins 4 fois 1 moins t carré, ce qui fait 3 plus 3t carré moins 4 plus 4t carré, ce qui fait 3t carré plus 4t carré, ça fait 7t carré. Et 3 moins 4, ça fait moins 1. Ça fait moins 1. Donc, on aura 2, voilà, et on aura 7t carré moins 1. Alors que je transforme en 1 moins 7t carré, pourquoi? Pour avoir une formule du sur 1 moins u carré, tout simplement, qui est connue. Cette formule, elle est connue. Hein. Et on peut la traiter directement, 1 moins u carré, voilà, on peut la traiter directement. Qui va donner des logarithmes népériens. Ça va donner des logarithmes népériens. Alors on aura du 1 moins u, du a plus u. Le tout, c'est de savoir s'il sera au-dessus ou en dessous. Voilà. Parce que c'est un rapport. C'est un logarithme népérien avec un rapport. C'est de savoir si le moins 1 moins u est au-dessus, en dessous ou au-dessus. Et donc, là, qu'est-ce qu'on a? On a le 7t carré, je transforme en racine 7t au carré. Bien sûr, le moins 2, maintenant, il y a un moins qui fait apparaître parce que j'ai plus 7t carré moins 1, moins 1 moins 7t carré, qui est l'opposé de 1 moins 7t carré, l'opposé de 7t carré moins 1. Mais le 7t carré devient racine 7 de t au carré. Voilà. Et donc, on a moins 2 sur racine 7 d différentiel de racine de 7t. Alors, ici, je repose une variable u égale racine 7t. C'est du sur 1 moins u carré, voilà, avec une constante près qui est moins 2 sur racine 7 devant le signe primitif. Et ça, c'est une primitive connue. Hein. Je peux utiliser la formule directe. Je vous le dis tout de suite. Bon, je ne l'ai pas fait ici, j'ai redéveloppé, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Bon, comme ça en même temps, je montre encore une fois comment on fait ça. Mais un jour, je ferai les formules. Hein. Je mettrai directement les formules. Voilà. Alors ici, bien sûr, devant le DU, on a 1. Donc je traiterai une formule. Voilà. Donc quand vous avez une fraction rationnelle, soit si le degré du numérateur est plus grand ou égal au degré du dénominateur, on fait la division euclidienne par la potence. Maintenant, si le degré du numérateur est inférieur au degré du dénominateur, on a ce qu'on appelle une fraction régulière qui doit être transformée en une somme de fractions simples. Et c'est le cas ici. Alors là, on a 1, 7 degrés, 0, puisque c'est une constante. Donc on a A sur 1 moins U, plus B sur 1 plus U. Voilà, je recherche le A et B, donc je multiplie, je mets au même dénominateur. C'est là, comme il est 1 moins U, je dois faire fois 1 plus U, mais je dois le faire aussi au numérateur. Par contre, là, il est 1 plus U, ben, pour avoir le même dénominateur, je dois multiplier par 1 moins U, mais je dois le faire aussi au niveau du numérateur. Donc, on a de la sorte une équation de la sorte suivante. Donc, et je cherche le A ou B. Et donc, on a 1, 0 plus U, enfin 0 fois U, 0 U plus 1. Alors, je traite là, ça fait A plus AU, B moins BU.
Voilà. Ce qui donne A plus B, il fait le terme indépendant. C'est ça, c'est l'équation numéro 2. Et l'autre, c'est AU moins BU, ce qui fait A moins B vaut 0U. Voilà, donc, bon, j'aurais pu le traiter autrement. Hein. Je vous le dis tout de suite au travers des U, mais je l'ai traité comme ça, avec les lettres. Je peux le traiter avec la variable U, mais bon, je l'ai fait avec les lettres AB. Et j'ai identifié, si vous voulez, le degré. Là, ça c'est A moins B. C'est le degré 1. Et A plus B, c'est le degré 0. Et donc j'additionne l'équation numéro 1 et 2, ce qui fait A plus A, ça fait 2A. 2A égale 0 plus 1, ça fait 1. Alors B moins B, ça fait 0. Et il va rester A égale 1,5. Et on trouve le A. Le A a été trouvé. De la même manière, si j'ai le A, je peux trouver le B, parce que soit avec la première équation ou la deuxième équation, je substitue le B, enfin le A qui a été trouvé qui vaut 1,5 dans la première ou la deuxième. Bon, je choisis la première. La première dira que si A moins B égale 0, A égale B. Donc ce qui veut dire que si A égale B, comme A valant 1,5, B valant 1,5 aussi. Voilà, et donc on a A et B. A et B ont été trouvés. On a A et B. Ce qui veut dire qu'on a la page suivante. Ici, on a A qui vaut 1,5 que je sors. 1,5. Attention qu'il y avait moins 2 racine 7 avant. Hein. Il y avait toujours ce coefficient-là. Enfin, ce nombre là, qui était là. Voilà. Ça, faut pas oublier. Donc, je remets le moins 2 racine 7. Alors, je sors le 1,5 qui valait A et B. Voilà, parce qu'il valait A et il valait B. Comme A égale B, je peux sortir A et B. Et le mettre en évidence qui vaut. Et A et B vaut 1,5. Donc, je peux sortir le 1,5. Et donc, on a la primitive de du sur 1 moins U qui vaut moins ln de U. Attention à ça, parce que si je pose V égale 1 moins U, dV est égal à moins du. Voilà, donc vous allez avoir moins dv sur v. Et moins dv sur v, c'est moins ln de v. Et donc c'est pour ça qu'il y a un moins qui apparaît, à cause que c'est pas, on traite à moins u. Voilà, on traite à moins u. Par contre, l'autre, c'est A plus U. A plus U, la primitive de du sur A plus U, mais c'est ln de 1 plus U. Et donc, on a ln de 1 plus U moins ln de 1 moins U, ce qui fait ln de 1 plus U sur ln de 1 plus U. Avec toujours ce coefficient. Oui, le 1,5 va venir simplifier celui-ci, va rester moins 1 sur racine de 7. Moins 1 sur racine de 7, voilà. Et alors, moins 1 sur racine de 7, le moins 1 va venir, bien sûr, comme ceci. Voilà, comme ceci. Et donc, ça va inverser, ça va donner 1 sur racine de 7, ln de 1 moins U sur 1 plus U. Bon. Alors maintenant, on va remonter la chaîne. Le U vaut racine 7t. Le U vaut racine 7t. Donc, je vais mettre U, c'est racine 7t. Donc, je remplace par racine 7t dans U. Ensuite, le T, c'était la première substitution qu'on avait faite. C'est tangente de x demi. Ah, elle est là. Tangente de x demi. Donc, je retourne ici et je remplace le t par tangente de x demi. Je remplace le t par tangente. Ce qui va donner 1 moins 1 fois racine de 7 ln de 1 moins racine 7 t valant tangente de x demi divisé par 1 plus racine 7 tangente de x demi, le tout près en valeur absolue. Et effectivement, c'est ça, je peux vous le dire parce que je l'ai déjà fait par GeoGebra. Alors, je vais faire l'étude de la fonction. Enfin, l'étude, non, mais bon, la voir, je vais voir l'étude de la fonction. D'abord, je pars du cosinus. Voilà. Je fais x4. Donc, les y sont démultipliés par 4. Donc, elle est allongée, si vous voulez. Voilà, on va dire ça comme ça. On prend l'opposé. Donc, tout ce qui est plus y va devenir moins y. Et tout ce qui est moins y va devenir plus y. J'additionne 3. Donc, tout remonte de 3 unités vers le haut. Par rapport à l'ancienne, bien sûr. Ensuite, je prends l'inverse. Vous avez ceci. Et l'inverse, justement, l'inverse, je vous ai dit que c'était le domaine. C'était R sauf 0,72 radians à 2 capi près. Et il fallait aussi enlever les moins 0,72 radians à 2 capi près. Bon, alors ici, je vais en mettre quelques-unes, 3, 4. Alors, bien sûr, qu'est-ce que je fais? Je prends
l'arc cosinus de 0,75 qui vaut 41,41 degrés. Alors, je prends alpha et je tape rad et radé. Alors, pourquoi je fais ça? Alpha, je tape en radian. Voilà. Alpha, ça fait combien? Ça fait 41,41, enfin 41 degrés. Alpha en radian, enfin degrés, j'ai des degrés, je mets en radian, je tape alpha rad. Et là, il va le mettre en radian. Là, il est en radian. Ou alors, si vous voulez, vous faites un calcul. Hein. Si vous ne connaissez pas voilà, le terme RAD, qui est radian dans GeoGebra, à ce moment-là, vous faites le calcul. Hein. 41 fois pi sur 480, fois pi divisé par 180, vous savez, c'est 0,72, c'est la même chose. À 2 décimales près. Alors, donc j'ai x égale 0,72, x égale moins 0,72, x égale 0,72 plus 2pi, x égale moins 0,72 plus 2pi, x égale moins 0,72 plus moins 2pi, x égale 0,72 plus 2pi. Voilà, donc là j'en ai quelques... j'ai mis ici 6 asymptotes verticales. Je calcule la primitive de Q, la fonction, voilà, de la fonction. Alors je vais tout effacer, bien sûr, pour... sauf les... Voilà, ça c'est la fonction primitive. Et voilà la primitive qui a été trouvée au travers, c'est 1 racine 7, ln de 1 moins racine 7 tangente x demi, 1 plus racine 7 tangente de x demi, qui est la primitive qui a été trouvée ici. Donc ça, c'est ce que j'ai tapé sur GeoGebra. Et donc c'est effectivement la même chose que de ce que GeoGebra trouve. Ce que GeoGebra trouve, ben, c'est le R, c'est la fonction R. La fonction R, elle est là. Bon, ce que j'ai tapé, c'est ceci. Donc, à une constante près, voilà, vous voyez que ça, c'est ce que GeoGebra donne, à une constante près. Voilà, donc, si je la mets, elles sont l'une sur l'autre quand je fais comme ça. Voilà, quand je mets la constante à 0, elles sont l'une sur l'autre. Et donc, vous voyez que c'est bon. Je vous remercie.